Merci beaucoup. Chers amis, à suivre dans quelques instants, Audrey Ntafam Machi, jeune entrepreneur, fondatrice de Misagreen, une entreprise qui se donne de repenser l'emballage biodégradable en Côte d'Ivoire. Audrey, je rappelle, est super prix coup de boost 2018. Notre modèle du jour, c'est elle. Autre information, c'est que cette émission, nous l'enregistrons, du moins ce programme est enregistré tous les jeudis à 14 h ici à la télévision. Il faut venir, l'entrée est libre et gratuite. Pour les thématiques, il n'y a qu'à consulter notre page Facebook, Expression Jeune. Vous verrez toutes les informations, tous les thèmes qui y seront traités. Monsieur le directeur général, l'intérêt pour le jeune de s'approprier, bien sûr, donc l'office, parce que visiblement c'est un nouveau départ, une nouvelle vie. C'est une opportunité que de saisir cet office. Pour 3 raisons. La première des raisons, c'est que cet office donne une possibilité aux jeunes de s'engager dans le volontariat. Le volontariat, c'est quoi? C'est beaucoup plus de jeunes gens qui ont des diplômes, mais qui n'ont aucune possibilité d'essayer de travailler, d'avoir un stage. Donc le volontariat, c'est une opportunité pour se mettre à disposition. Deuxièmement, c'est également une opportunité pour le jeune de s'approprier cet outil, parce que ça peut donner une chance à tous nos petits frères qui ont déjà échoué, à tous nos enfants. Ceux qui pensaient qu'ils ont échoué, ceux qui pensaient qu'ils ont échoué, il y a toujours une occasion de les rattraper. Il y a toujours une occasion de pouvoir les rattraper. Et le troisième élément, c'est d'améliorer l'employabilité des jeunes. C'est de faire en sorte que là, ils puissent avoir des compléments de formation, avoir une formation qualifiante, et puis, in fine, pouvoir avoir un emploi. Donc, vous voyez, tout ça, nous parlons à la fois de comportement, mais nous parlons également d'emploi. Un bon comportement pour un emploi durable. Voilà un peu comment je peux résumer notre office. Alors, je voudrais, si vous me permettez, qu'on revienne sur le service civique d'action pour l'emploi et le développement. Comment il fonctionne? Et puis, justement, ces jeunes, qui la plupart sont des stagiaires, à qui seront-ils confiés? Où sont-ils confiés? Et puis, en termes d'encadrement, qui sont ceux qui dispensent les enseignements? D'accord, merci. Dans un centre de service civique d'action pour l'emploi et le développement, nous avons 3 phases, comme je l'ai dit tantôt. La première phase, c'est un encadrement de type militaire. Oui. C'est-à-dire lorsque les jeunes gens viennent sur le centre de service. Il y a des militaires qui sont là. Il y a des enseignants, des professeurs aussi, ou bien des maîtres, tout ça? Si, mais ils viennent par cascade, par phase. Par phase, voilà, par phase. Les militaires viennent au démarrage pour aider aux jeunes à respecter l'autorité, à se discipliner. Ça dure 3 mois. Puis après, il y a les 6 mois de formation qualifiante. Pendant ces 6 mois, vont intervenir des enseignants, des formateurs, des professionnels d'un métier donné. La Chambre des métiers, l'ANADER, et ainsi de suite, et les grandes écoles. Mais une fois qu'ils ont fini ces 6 mois, nous les aidons à s'insérer en stage ou en auto-emploi direct. C'est-à-dire que le jeune qui a fini les 9 mois, il sort du centre avec des moyens pour pouvoir développer. Donc ça veut dire que du coup, quand il sort, il est opérationnel en fait. Il est opérationnel, il peut être à son propre compte, travailler pour lui, être à l'abri du besoin, ne plus agresser ou... C'est tout à fait ça le souhait et notre volonté. Alors, monsieur le directeur général, nous sommes pratiquement à la fin de ce premier segment de l'émission. Je rappelle qu'on en a 2. Une partie justement qui est donc réservée au débat et la seconde partie pour le modèle que nous allons présenter après vous. C'est une jeune qui va venir, une jeune dame, elle s'appelle Audrey Machi. Mais entre-temps, pour finir, qu'est-ce qu'on doit retenir sur cette thématique Office du service civique national, enjeux et opportunités pour le jeune ivoirien en particulier et africain en général, on va dire ça comme ça peut-être? Oui, merci beaucoup. Au terme de cette discussion, je pense qu'il y a 2 éléments qu'il faut retenir. Ouais. Le premier élément, il faut s'approprier l'office parce que ça permet de changer le comportement. Ça permet de renforcer le comportement. Ça permet d'être en adéquation, d'être un véritable citoyen. Le citoyen, c'est celui qui appartient à la cité. C'est celui qui est utile pour sa cité. Le deuxième élément où il faut s'approprier cet outil, c'est que c'est une autre chance. Il y a beaucoup d'outils. Comme le dit le slogan, hein, un nouveau départ, une nouvelle vie. Ouais. C'est une occasion aussi de pouvoir revenir dans la nation. C'est un peu comme le train de la dernière chance. C'est le train de la dernière chance aussi. Donc voilà, c'est des éléments que nous souhaiterons qu'on retienne et vous remercier tous vos collaborateurs qui nous ont aidés à participer à cette émission. Amis jeunes, on peut appeler très fort le directeur général de l'Office
du service civique national. Alors, DG, y a-t-il un élément sur lequel vous souhaitez revenir particulièrement? Ou on a abordé toutes les questions? Je pense qu'on a abordé les questions. Chers amis, encore la plus fois, voilà. Pour ceux qui nous ont rejoints sur RTI2 et sur Fréquence 2, nous parlions aujourd'hui de l'Office du service civique national, enjeux et opportunités. Pour en parler, nous recevions M. Touré Mamadou, directeur général de l'Office en question. Amis jeunes, on va le raccompagner avec des ovations, s'il vous plaît. Voilà. DG, merci beaucoup. À bientôt, hein. Merci encore une fois. Merci beaucoup.